Je suis Thomas, l'un des 12 apôtres, souvent connu sous le surnom de Thomas l'incrédule. Ce surnom ne résume qu'une partie de mon histoire, mais permettez-moi de vous raconter mon cheminement et mes convictions. Je suis né en Galilée, une région simple, mais où la foi et la tradition étaient profondément ancrées. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu un esprit curieux, toujours en quête de réponses. Ce besoin de comprendre et d'interroger m'a souvent mis à l'écart, car il n'était pas courant de poser autant de questions sur des sujets que beaucoup acceptaient sans remise en question. Ma vie a changé le jour où j'ai rencontré Jésus. Son regard pénétrant semblait voir au-delà des apparences, jusqu'à mon âme elle-même. Lorsque je l'ai entendu prêcher pour la première fois, j'ai été bouleversé. Ses paroles portaient une vérité qui transcendait tout ce que j'avais appris. Il m'a appelé à le suivre, et malgré mes doutes naturels, j'ai ressenti un élan irrésistible. Je suis devenu l'un de ses disciples, un témoin direct de ses miracles et de ses enseignements. Cependant, ma foi a toujours été teintée de questionnements. Je voulais comprendre en profondeur, aller au-delà des mots pour saisir pleinement ce que Jésus enseignait. Certains me percevaient comme sceptique, mais je dirais plutôt que j'étais passionné par la quête de la vérité. C'est cette quête qui m'a poussé à poser une question que peu osaient formuler. Lorsque Jésus a parlé de son départ imminent, j'ai demandé, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» À cette question, il a répondu avec des paroles inoubliables, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et pourtant, le moment où je suis le plus connu reste celui de mon doute après la résurrection. Lorsque les autres apôtres m'ont dit qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité, je n'ai pas pu les croire. Je leur ai répondu, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Ces paroles n'étaient pas un rejet de Jésus, mais l'expression de ma profonde lutte intérieure. Comment une chose si miraculeuse pouvait-elle être vraie? 8 jours plus tard, Jésus est apparu devant nous, et il s'est adressé directement à moi. « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté, cesse de douter et crois. » Ces mots ont brisé mes résistances, et dans un élan de foi renouvelé, j'ai proclamé, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ce moment a marqué un tournant décisif dans ma vie. Mon doute m'a conduit à une foi encore plus forte, ancrée dans une expérience personnelle avec le Christ ressuscité. Après l'ascension de Jésus, j'ai poursuivi ma mission avec ferveur. Selon la tradition, je me suis rendu jusqu'en Inde pour y annoncer l'Évangile. Là-bas, j'ai rencontré des cultures et des croyances différentes, mais toujours avec la même passion de partager la bonne nouvelle. J'ai fondé des communautés chrétiennes qui existent encore aujourd'hui, notamment l'église Syro-Malabar. Mon histoire, celle d'un homme qui doutait mais qui croyait profondément, est un témoignage que la foi ne signifie pas l'absence de questions, mais la persévérance dans la recherche de Dieu. Mon parcours rappelle que même ceux qui doutent peuvent devenir des piliers de la foi. Ainsi, je vous dis aujourd'hui, cherchez avec sincérité, questionnez avec humilité, et ne craignez pas de rencontrer la vérité. Car dans chaque quête authentique réside la possibilité de rencontrer le Christ, tout comme moi, Thomas, je l'ai rencontré.